So, lundi matin, premier arrivé au bureau ce matin. C'est vraiment calme. Personne. Pas un chat. Mission, on va juste rentrer les choses. On va se mettre tout de suite sur commencer à toutes les propositions que j'ai à faire aujourd'hui. Ben, j'ai beaucoup de travail à faire. Puis ça va être une journée beaucoup de assis dans le bureau. So, je vous donne des nouvelles. C'est des choses différentes qui se passent. Puis je fais un test sur l'autofocus, voir si ça arrête pas de me perdre quand même, parce que dans le dernier vlog, il y avait genre une espèce de feature qui était bizarre où est-ce que le focus flashait, je sais pas si vous avez remarqué là, mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui le bureau, donne un peu de ménage du bureau, faut que je lave les planchers. Puis ouais. Première des choses, je vais aller me faire à déjeuner. Which should be good, parce que je me suis trouvé un petit cup pour faire des omelettes dans le micro-ondes. J'ai pas eu le temps de manger ce matin, donc je vais faire ça ici. Puis yeah, let's get that done with. Mettre le Père Noël sur le bureau, ça va être un petit peu plus cool. Ok, so ce matin, on est en mission. Omelette dans le micro-ondes. J'ai jamais fait ça en fait. Fait qu'on va essayer qu'est-ce qu'on va faire. Puis bon, je vais vous dire si c'est bon par la suite. Ok, let's do that. Je sais pas combien de temps mettre ça, mais je pense que je vais mettre ça une minute. Nope, pas assez. Une minute encore. Nécessité du matin. Alright. So, ta journée est presque finie. Il est présentement. Jesus, ça va être mieux si je fais ça comme ça. Présentement 3h, je me dirige vers Starbucks. Puis après ça. Back home, travailler un peu de la maison, faire à manger, etc. So let's go! So, ça paraît pas, mais tu sais, quand t'arrives à 7h15 au bureau, puis là il est déjà 3h, j'ai juste aucun sentiment que la journée allait passer aussi rapidement que ça. Aucune perception, genre ça a passé juste trop vite. So, direction office. Non, je sais plus ce que je fais. Ça a passé trop vite, so je m'en vais prendre un café. Let's do that. Ouais, je vais te prendre un Americano, puis je vais te prendre un Pumpkin Spice si t'en as encore. Quelle grandeur? Un petit. Les deux? Ouais. Dans le Americano, y a-t-il des sucres? Non, noir. Parfait ensuite. Ça va être tout. Le Pumpkin Spice, y a-t-il de la crème fouettée? Non, merci. Parfait ensuite. C'est tout. Parfait, super, merci. Merci. Classic coffee. J'ai vraiment de la peine quand ils m'ont arrêté de faire les Pumpkin Spice. Je suis en train d'écouter un livre en ce moment. Ça s'appelle The Effective Executive. En fait, je peux vous le montrer. C'est un livre audio. On me l'a recommandé par... My God, qui me l'a recommandé? Je ne sais pas, mais c'est principalement comment être un bon gestionnaire. Pas nécessairement un gestionnaire quand tu es un CEO d'entreprise ou un président ou whatever, mais c'est applicable à toutes les situations, que tu sois un entrepreneur ou un solopreneur, choses comme ça. Puis, ce gars-là qui a fait le livre, il s'appelle Peter Drucker. Peter F. Drucker, exactement. Il a été consultant pendant à peu près comme 45 ou 60 ans de sa carrière. C'est juste une scène. Il a arrêté de travailler à 95 ans quand il est mort, en fait, en 2005. Puis, il donnait des conseils, en fait. En fait, j'aimais la formule qu'il faisait en termes de consultation. C'est qu'il arrivait dans une business. Oups, ça avance. Il arrivait dans une business, puis il était tellement au quart de tour avec son temps. Là. J'ai pas beaucoup étudié. C'est quand même drôle, la plaque en avant de moi, c'est écrit parents. Ouais, ça m'a vraiment distrait là. Mais c'est vraiment ça, je veux dire, c'est que ça l'a. Il consultait avec des chefs d'entreprise, des choses comme ça. Puis ce qui parle dans le livre, les conseils qu'il donnait, c'est qu'à un moment donné, il y a un chef d'entreprise qui a dit
il se demandait pourquoi que les meetings étaient pas plus qu'une heure et demie, surtout les meetings où que là tu fais un suivi mensuel avec le client, des choses comme ça. Puis le chef, il a dit, ben le CEO là, il a dit, c'est parce qu'après une heure et demie, j'entends plus rien, je suis plus concentré, puis genre, je suis plus focus. Je suis comme, ah, c'est intéressant parce que plus tard dans le livre que j'ai entendu, il mentionnait, oh, donnez-moi une seconde, le café va être servi. Allô? Bonjour, donc ça fait 8,50 s'il te plaît. Ceinture débit. C'est ça, je trouve ça bien drôle qu'ils disent que dans son meeting en fait avec un grand CEO qui après une heure et demie, ça fait de se concentrer, il fallait qu'il fasse genre d'autres tâches ou d'autres genres de tâches parce que ça me fait penser à ma journée d'aujourd'hui en fait. Où est-ce que là, depuis 7h30, comme je disais tantôt, j'étais en train de travailler, mais genre j'essaie de. En fait, un truc, je fais une petite parenthèse, d'enregistrer chaque minute de ton temps où est-ce qu'ils vont dans ta journée pour voir où est-ce que tu perds du temps. C'est un exercice intéressant pour voir combien de temps tu passes dans du deep work, en fond dans une situation de focus concentré. Puis, faire la parenthèse, aujourd'hui j'ai travaillé en fait, j'ai documenté toutes les minutes que j'ai passé à travailler sur des dossiers clients puis mes tâches, puis j'ai sous-estimé le temps que ça allait prendre faire certaines tâches, donc ça m'a pris beaucoup plus de temps, mais au final j'ai quand même travaillé, je pense, un 4h30 ou 5h de focus work, qui est vraiment vraiment bon, je pense. Par contre là, rendu à 3h, plus capable de lire, je suis plus capable de lire sans faire de fautes, je suis comme, le cerveau fonctionne plus. Je me suis dit, je vais prendre une petite pause, je vais aller faire à manger, puis ensuite de ça, je vais terminer de travailler chez moi, comme plus tard en soirée ou quelque chose comme ça. Juste de relax, fait que l'important, ce qu'il dit, c'est de tout le temps être dans un flow de concentration, puis quand t'es pas optimal, ben, tu fais juste comme changer tes flows et tout. Puis, en tout cas, vraiment intéressant, là, je suis à la moitié du livre, même un petit peu plus qu'à la moitié, puis je vous le recommande, des Effective Executive. Puis pour vrai, là, les livres audio, je suis parti sur un rant en ce moment, là, mais les livres audio, c'est vraiment intéressant parce que... Hop, attention les gens. Attention les gens! Parce que je suis souvent en voiture, en fait, à tous les jours. Puis, dans le mois de novembre, là on est le 26 novembre, j'ai été capable d'écouter, si on veut, l'équivalent d'à peu près 23 heures de livres audio, c'est-à-dire l'équivalent de 4 livres au total avec ce que j'ai en ce moment. Là. Donc, c'est vraiment hot. C'est vraiment hot d'avoir lu 4 livres en me promenant en voiture, en me promenant genre du point A au point B. Donc, je pense que ça coûte plus cher par mois en termes de livres, mais d'avoir assimilé 4 livres, là, je suis vraiment intéressé. Peut-être que je ferai un podcast par rapport à ce que j'ai retenu des livres de ce mois-ci. Ça pourrait être intéressant. Peut-être, ou peut-être que non. Les 4 livres, c'était Crushing It de Gary Vee. Ça faisait longtemps que je voulais lire, mais que j'ai écouté à la place parce que Gary, c'est lui qui fait la narration, puis c'était vraiment intense, c'était hot. Puis il y a l'autre livre aussi, Ego is the Enemy de Ryan Holiday, qui est vraiment vraiment intéressant sur l'ego. Ça fait vraiment remettre en perspective le pourquoi tu prends les décisions aussi, là. C'est quand même fascinant. Puis l'autre livre, ben il y a des Effective Executive. Puis je sais même pas c'est quoi l'autre. J'ai un blanc. Je pense que c'était Purple Cow de Seth Godin que j'ai lu aussi. Mais sur ça, je vais arrêter de lâcher la caméra. Je me dirige vers Laval. Oui, exact. Puis après ça, je me retourne chez nous. On se voit tantôt. À la maison. Alright, so fast forward quelques heures en fait. J'allais souper chez ma grand-mère, which was nice. Dans mon surtout là. J'étais en train de préparer les repas pour la semaine. Let's see. Parce que même si je m'entraîne plus à cause de l'opération que j'ai eue, ben je m'entraîne plus en fait jusqu'au 13 décembre. Je veux savoir si je peux m'entraîner à partir de ça. J'essaye de quand même bien manger, mais c'est un challenge quand t'as pas nécessairement l'entraînement qui te motive à juste comme eat clean all the time. Mais en tout cas, cette semaine, je vais avoir tous les repas déjà faits. Fait que c'était déjà une bonne affaire pour m'empêcher de manger au restaurant tout le temps. Fait que si tu me connais, ben invite-moi pas au restaurant. Plan de match, là, il est 9h moins 20. Long day, vraiment grosse journée. Je vais déposer ça comme ça. Ouais, grosse journée. Je vais finaliser la meal prep. Après ça, je vais travailler un petit peu, préparer ma journée de demain. J'ai des meetings toute la journée demain, which is gonna be long. Mais si vous aimeriez voir quelque chose de différent, let me know, dites-moi-le. Puis j'espère vraiment que c'est plus en focus. Là. En tout cas, on va le savoir assez vite. Mais merci de regarder le vlog. Sur ça, je vous laisse. Puis on se voit demain.
By the way, j'ai dit meeting, mais en fait, c'est un événement à la chambre de commerce demain au pub La Chienne à Jazz. Donc ça va être quand même cool, puis je vais vous amener avec moi. Je vais essayer de filmer un petit peu là-bas. Puis c'est ça. Bye!